Certainement, tout d'abord, il a facilité la liberté d'expression. Il a facilité. Alexis Sega, il a été arrêté depuis hier. Non, c'est un montage de mauvais goût. Comment ça? Un montage de mauvais goût. Ce monsieur-là et chez lui à la maison, c'était un montage de mauvais goût pour s'attirer de la sympathie. Certainement, à l'IDPS, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre nous. Mais il peut y avoir des agitations ça et là, parce que nous sommes dans une famille, même dans une famille biologique, vous pouvez toujours avoir de petits problèmes entre frères. Mais d'une manière générale, à l'IDPS, nous n'avons pas de problème particulier entre nous-mêmes. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour les abonnés de Bibi Télévision officielle. Comprenez que c'est Ribin Samba, la réserve de la presse congolaise. Moi, je suis un journaliste. Quand on a eu ça, on toujours entre Bolingo ou Libala, entre Bisson, on toujours. N'a souci à informer Binotopie, à mettre Bino toujours au courant et à m'amener ce qui s'est passé dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, encore, je gère ici pour vous les conseillers juridiques de force défensive de l'IDPS. Donc il faut toujours comprendre, l'IDPS a beaucoup de groupes, de groupe EBL, tout ça, on a force du progrès, il y a force défensive, tu vois. Et voilà, avec le conseiller juridique, on va essayer un peu de parler avec lui. Comment se porte parti cher Yamon Mboka, Antoine Chilombo, qui est maintenant le président, il y a IDPS. Comment est-ce que Evato Bekatou et Tuna Bango? C'est quoi d'abord force du progrès? C'est quoi d'abord force du progrès? Et puis tu retournes à Bango sous bilan chef de l'État parce que le président bientôt là il va totaliser 1 an de pouvoir depuis quasi pouvoir depuis le 24 janvier 2019 et le 24 janvier 2020. Déjà une année d'existence depuis que le chef de l'État a eu pouvoir. Et après on va encore évaluer un peu la journée à les 24 et c'est passé comment. Chers internautes, je vous signale que c'est un peu de nous comprendre vraiment aujourd'hui parce que l'invité, la personne à qui j'ai reçu aujourd'hui ne maîtrise pas vraiment l'Ingala. Et donc, il est congolais, c'est un Congolais, mais il faut toujours comprendre que non, tout Congolais il y a des Congolais qui habitent à l'Est, et ça, monsieur Bafani en partie à Équateur, monsieur belé en mouton de façon il faut se sentir à l'aise un peu dans langue il faut savoir sentir vraiment à l'aise ya kolobato pe ya kosolola et bon supporter aujourd'hui mais comme il est congolais a comme capable que lobape na lingala mais mission pour comprendre qu'aujourd'hui et que vous allez vraiment un peu vraiment na moi le koto nazo yambela bino maître Dani bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes conseiller juridique des forces défensives de l'IDPS. Certainement, je suis le conseiller juridique de la force défensive de l'IDPS. Et c'est un peu nous expliquer pourquoi la force défensive? Qu'est-ce que signifie la force défensive de l'IDPS? La force défensive de l'IDPS est une des structures phares de la Ligue de jeunes de l'IDPS qui est vrai dans les cadres de mobilisation de la masse pour réveiller, notamment éveiller la jeunesse pour conquérir le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Vous avez dit de conquérir le pouvoir, la force défensive, mais aujourd'hui, laisse-moi d'abord directement entrer sur notre sujet. Aujourd'hui, vous avez un peu le pouvoir, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais souffre toujours, le peuple congolais peut déplorer toujours, mais qu'est-ce qui se passe entre vous à l'IDPS? Certainement, à l'IDPS, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre nous, mais il peut y avoir des agitations ça et là, parce que nous sommes dans une famille, même dans une famille biologique, vous pouvez toujours avoir de petits problèmes entre frères. Mais d'une manière générale, à l'IDPS, nous n'avons pas de problème particulier entre nous-mêmes. Mais entre vous-même, il y a un peu de désagrément. Hier, il y a la semaine passée que j'ai tourné l'émission avec le président de force du progrès de l'IDPS. Il s'appelle encore Héritier Dimokato. Il a dit que depuis que le président a le pouvoir, mais chez vous, là, ça ne va pas. Les gens souffrent toujours. Mais voire même les combattants se retrouvent seulement tous là auprès de l'IDPS, auprès des secrétariats. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, certainement. Vous êtes vraiment même incapable de donner de l'emploi, des emplois même chez les combattants? Oui, certainement, c'est ça la faiblesse que les gens peuvent comprendre. L'IDPS, dans sa lutte de l'état de droit, dans sa conception même de l'état de droit, il n'a pas lutté pour favoriser qui que ce soit. L'IDPS a lutté juste pour le bien du peuple congolais. Donc, vouloir réduire la lutte de l'IDPS par rapport à des emplois de ses militants, ça c'est vouloir cracher sous la tombe de notre grand esprit Étienne Tshisekedi. L'IDPS a lutté pour l'état de droit, pour la population d'une manière générale congolaise. Et que si
la question de l'emploi, cette question peut être abordée pour tout le peuple congolais. Pas pour une catégorie de gens parce qu'étant membre de l'UDPS, non. Notre élite était basée sur les social-démocrates. C'est pour les social d'une manière générale pour le peuple congolais. Mais croire que notre élite devait s'individualiser au seul militant, ça c'est une mauvaise conception de choses. Chers internautes et les abonnés de Bibi Télévision officielle, je vous rappelle qu'il s'appelle Maître Dani Bamouakwadi. Il est conseiller juridique des forces défensives de l'UDPS. Maître Dani, essayez de nous expliquer. Aujourd'hui, jour pour jour, le président de la République, Antoine Tshilombo Tshisekedi, bientôt il va totaliser une année. Les bilans, s'il faut faire les bilans, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le bilan du chef de l'État pour cette année qui vient de réaliser, qui va réaliser certainement le 24, dans peu de jours aussi. Dans peu de jours certainement. Le bilan, s'il faut le comprendre, c'est en deux catégories. C'est-à-dire, il y a l'aspect interne et l'aspect extérieur. Par rapport à l'aspect interne, le chef de l'État, dans l'espace d'une année, il a réalisé de grandes choses. Vous pouvez nous expliquer? Certainement, tout d'abord, il a facilité la liberté d'expression. Il a facilité. Alexis Sega, il a été arrêté depuis hier. Non, c'est un montage de mauvais goût. Comment ça? Un montage de mauvais goût. Ce monsieur-là et chez lui à la maison, c'était un montage de mauvais goût pour s'attirer de la sympathie ou bien l'empathie de la communauté internationale. Au moment que Martin Fayulu déclare toujours que le système politique de Kabila continue toujours avec Félix Tshisekedi. Mais comment vous nous expliquez, non, il y a l'expression ou il y a la démocratie? Non, c'est juste un thème pour s'attirer quand même la sympathie de la communauté internationale. Parce que lorsqu'on manque un thème, il faut quand même s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Il faut déclarer tout haut. Parce que à ce niveau de débat, vous allez vous rendre compte que Martin Fayulu, il a du mal à asseoir sa lutte. Donc, s'il faut créer quand même, tirer l'empathie, si je veux dire, de la communauté internationale, il faut chercher par tous les moyens comment faire valoir ou bien faire montre que la République démocratique du Congo, il y a la violation des droits de l'homme, la violation la violation de la liberté et tout ça. Mais comment vous expliquez? Au moment que si c'est marché Martin Fayulu avec la MOCA, et il y avait une marche là organisée, c'était toujours pour lutter contre la balkanisation du pays. Et même le président de la République a ici à marteler ça au Vatican. Mais comment vous dites que non, Martin Fayulu veut seulement se faire valoir? Je me demande à ce jour, Martin Fayulu, sa lutte, il a orienté vers où? C'est la vérité des urnes, la balkanisation, sa lutte est où? Parlons de la balkanisation aujourd'hui, c'est vouloir susciter un thème déjà enterré bien longtemps. Aujourd'hui, où vous voyez, la FARDC est en train de conquérir toutes les zones, toutes les poches d'insécurité à l'est du pays. Et vouloir aujourd'hui parler de la balkanisation, ça c'est... vous trompez qui? Vous trompez qui? La balkanisation, parlez aujourd'hui. Avec les efforts de quoi la grande victoire que la force de la FARDC est en train de prendre sur les ennemis du côté l'est. En tout cas, c'est un thème qui est sans objet au moment où nous vous parlons. Vous nous avez, le président, parlé des gratuités de l'enseignement. Au moment où ça ne va pas, il y a toujours des grèves. Et le président encore a promis qu'il y aura encore, il va multiplier encore au minimum les salaires des fonctionnaires, voire même les militaires. Mais jusque-là, ça n'a pas encore réalisé. C'est comme j'étais en train de vous dire que le bilan du chef de l'État a des dimensions. La dimension interne, nous avons, avec vous, vu et constaté que au-delà de délai de grâce que quiconque pouvait profiter lorsqu'il prend fonction, mais le chef de l'État s'est passé pour décréter la gratuité de l'enseignement, qui prend déjà racine à ce moment où je vous parle. Il a réalisé, à titre d'échantillon, il y a au moins 10 écoles qui ont été construites, et certaines ont été quand même réhabilitées ici dans la ville de Kinshasa, sans parler de ponts et d'autres choses qui ont été réalisées en province. Il a aussi
en termes dans les cadres social, il a ordonné la construction de maisons de militaires au camp Tchatchi, et cela va être éparpillé dans toute la République démocratique du Congo. Donc, à titre d'échantillon, déjà au niveau du camp Tchatchi, pratiquement les 1500 maisons qu'on avait décidées ont été déjà construites, et on va donner aux militaires symboliquement dans les prochains jours. Rentrons pour parler sur le plan aussi international, parce que le chef de l'État, notre pays a été très mal vu sur le plan international. Notre pays avait du mal à faire valoir ses potentialités sur le plan international. Mais grâce au chef de l'État, je cite président Félix Antoine Tshilombo, il a eu à vendre une très bonne image que dans notre pays, on peut venir investir et être traité comme l'autochtone ou bien comme le ressortissant du pays. Voilà l'image qu'il est en train de vendre. Aujourd'hui, on ne pouvait pas accéder à une aide des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, la Banque mondiale, mais grâce au président de la République, nous avons accès à cette aide internationale. Une aide internationale, mais avec les peuples congolais disent qu'aujourd'hui, avec le président Antoine Tshilombo, trop de poèmes, trop de discours, mais en vrai, il n'y a pas vraiment trop de pratiques. Mais le président, il est en train de promettre. Et avec moi, il y aura ça. En 2021, vous aurez des avions ici. En 2021, vous aurez ça. Mais où allons-nous avec des discours, des poèmes comme ça? C'est pas moi, je suis juste en train d'interpréter ce que le peuple congolais dit. Merci, monsieur le journaliste. Le président de la République, il vous a promis, certainement, cette année 2020, c'est une année de l'action. Mais il reste toujours avec 4 ans. Parce que bientôt, là, une année, il reste avec 4 ans. Oui, je dis bien, le 2020, ici, c'est l'année de l'action. Okay. Bien que l'année passée, il devait d'abord chercher à vendre d'abord l'image du pays qui était vraiment détériorée au niveau international. Okay. Il devait quand même manifester la bonne foi de pratiquer la Constitution, notamment dans son aspect social pour l'éducation. Il l'a fait. Actuellement, il est en train de prendre langue à des grands investisseurs pour venir au pays. Je crois et je persiste et je confirme qu'au courant de cette année, nous aurons cette opulence de recevoir les investisseurs qui, le peuple congolais, que nous demandons la mal en patience, qu'ils vont travailler. Il est avec nous, c'est le maître Dani Bamouakadi, conseiller juridique des forces défensives de l'IDF. Je vous rappelle, je tiens premièrement à saluer le président de forces défensives de l'IDPS, maître Rossi Timanga, Edith Timanga et le 16e Junior Kayembe, et sans oublier encore Mille Kabouya, Sandra Bafolo, Diaspora, Cordon Francis Atuna, que j'ai sali à passant, Cordon Francis Atuna, j'ai sali à passant, et sans oublier encore Cordon de Brazzaville, maître Ngaloumene. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les mots. Et en Belgique encore, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne. J'ai salué le membre de Belgique, membre de force défensive de Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne. Mujima ici, je vois bien Bumba. Oh, Bumba encore force c'est facile. Mais moi, je se retrouve à l'Équateur. Mais on dit, maître, s'il vous plaît, revenons un peu. Hein. Mais on dit souvent que non, l'IDPS, c'est toujours des... On dit souvent qu'il y a toujours des louba. Mais là-bas, j'ai vu qu'il y a encore... vous avez encore un bureau là-bas à Bumba, chez nous, chez les Équatoriens, là-bas. Il y a encore des organisations, des membres des forces défensives à Bumba. Chez nous, à l'IDPS, nous ne connaissons pas d'ethnie, de tribus. Vous êtes de quelle tribu? Certes, je suis kassaïen, oui. Mais... non, j'ai bien dit. À l'IDPS, nous ne connaissons pas de tribus et d'ethnie. À l'IDPS, il y a tout le monde. Okay. Il y a tout le monde, je dis. Et la force défensive, aujourd'hui, est implantée pratiquement dans moins de 20 provinces. Okay. Et c'est là, ce n'est pas dans des autres provinces, ce n'est pas toujours les Kassaïens. Nous avons une représentativité de la force défensive au niveau de Nord Kivu, de Sud Kivu. Nous avons... À Bandundu aussi, ça va? Bandundu. Oui, nous avons une représentation de la force défensive à Bandundu. Il y a aussi l'influence là-bas. Ça marche aussi. Il y a de l'affluence, de la population. Il y a de l'affluence. L'image qu'on cherche à vous montrer que tel monsieur est populaire au niveau de Bandundu, c'est de ton point de vue.
la force défensive est implantée à Bandundu, la force défensive est implantée à Lubumbashi, la force défensive est implantée à Lualaba, la force défensive est implantée à Kassa Oriental, la force défensive est implantée à Lomami, la force défensive est implantée... Là, je crois bien que vous êtes partout sur les 26 provinces, je comprends directement parce que l'IDPS, vous avez depuis 82, si ma mémoire est bonne, l'IDPS a été créé depuis 82, le 15 février, 15 février 1982, je crois, oui. Là, vous avez aussi la possibilité d'être... Je salue encore mon vieux Fabrice Mamba, pour lui, bien qu'il est membre des forces défensives de l'IDPS, le vieux Fabrice Mamba, c'est aussi conseiller pour moi. Il a été toujours là auprès de moi pour me conseiller. Mon petit, il faut faire cela, il faut faire cela. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est donc église au milieu du village. Il ne faut pas être là pour parler, peut-être non. En tout cas, mon vieux Fabrice Mamba, que je salue à passer, mon vieux, plein de bonnes choses, vraiment. Merci. Maître, pour toujours chiter, bon. Chers internautes, na moni to kepe trop de le côté tous un peu bilingue, maître. To comme chiter un peu moins moqué. Maître Dani, est-ce que nous expliquer qu'est-ce qui se passe encore entre l'INC et l'IDPS? Parce qu'il y a les rumeurs circulent que ça ne va pas être le président Kamir avec vous, mais il y a qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais qu'il y a des malentendus, mais nous suivons quand même la hiérarchie du parti qui n'a jusque-là rien révélé qu'il y a un petit problème. Parce que c'est là où que nous devons quand même suivre. Nous suivons quand même les hiérarchies du parti. Jusque-là, ils nous ont rien révélé par rapport à ça. L'accord FCC cache, tout va bien. C'est une question que nous ne voulons pas quand même entrer par rapport... nous devons quand même être disciplinés par rapport à la volonté de la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui peut nous dévoiler si l'accord persiste ou pas. Mais nous suivons d'abord les démarches de notre hiérarchie. Na moni to mekampe ko ça la bilan chef de l'État et puis to le bien que moké 24 depuis de 24 2019 24 2020 so ikoloba bilan est positif ou est négatif? Le bilan par rapport au temps consacré, c'est un bilan largement positif. Positif. Je vous dis, c'est un bilan largement positif par rapport au temps. Parce que depuis que nous avons connu dans ce pays, depuis qu'il y a succession de présidents, dans ces petits records d'une année, un président réalisé autant de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Quand tu parles des réalisations, mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a parlé des sauts de moutons, sinon, avec des systèmes de sauts de moutons, il y a toujours des embouteillages à Kinshasa, il a parlé des gratuités, jusque-là, il y a d'autres codes, du système là de gratuité n'est pas encore réalisé. Là, moi, je peux vous essayer, s'il faut même descendre sur le terrain pour vous montrer, je suis là capable, je peux vous amener. Il a parlé encore, non, il va améliorer le salaire des fonctionnaires, tout, mais jusque-là, encore rien. Je vous dis bien, question de saut de mouton, c'est une construction qui demande beaucoup certainement du temps parce que ce sont des bétons qu'on doit mettre. Comme lui-même, il est fatigué béton. Oui, tout est parti de là parce que ce sont des bétons qu'on doit quand même obtempérer. Il y a tout un temps aussi, un timing consacré à cela. Par rapport à la gratuité, je vous dis, la gratuité est en marche. Et pour votre information, déjà au courant de ce mois, il y aura 97 000 enseignants qui seront mécanisés, payés au courant de ce mois. Cela a été confirmé par les autorités du pays, notamment le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, et a été confirmé par le vice-premier ministre de Bidier qu'au courant de ce mois de janvier, on doit mécaniser 97 000 enseignants. Sans oublier que depuis, on a augmenté sur le solde de militaires un montant important à chacun qui va bénéficier certainement au courant de cette année, et plutôt au courant de ce mois. 400 $, c'est 400 000 francs, je crois. Non, c'est-à-dire c'est pat by pat. C'est-à-dire cette augmentation, c'est pat by pat. Voilà le mois de janvier, on vient d'ajouter quelque chose, notamment, si je ne m'abuse pas, 10 $ à chaque salaire d'un militaire. Ça, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup par rapport au record du temps que le président est en fonction. Maître, nous avons connu certains présidents qui nous ont fait 32 ans. Certains ont fait 18 ans. Mais 18 ans avec vous, vous êtes en pleine coalition avec la personne qui a fait 18 ans. Mais vous collaborez ensemble avec Joseph Kabila. Mais comment vous voulez condamner encore Joseph Kabila? Si réellement que Joseph Kabila avait mal géré le pays, mais pourquoi vous acceptez encore de faire la coalition avec Joseph Kabila? Parce que vous êtes ensemble. Il ne faut pas condamner 18 ans. Comme vous êtes ensemble avec les Raïs Kabila. Donc,
vous êtes obligé d'accepter le 18 ans de cabinet de Joseph Kabila. Mais moi, je suis vraiment étonné quand dans le cabinet Bozo Bakina, vous êtes en train de condamner les bilans de Joseph Kabila au moment que vous êtes en pleine coalition avec lui. Oui, la coalition tout d'abord nous a été imposée par le peuple congolais. Non, non, il ne faut pas dire le peuple congolais. Si la coalition elle nous a été imposée par le peuple congolais parce que le peuple congolais a voté pour l'opposition à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi et a voté pour la majorité, l'ancienne majorité présidentielle, notamment FCC, pour la législative. Alors, ça, c'est la volonté du peuple congolais qui a voulu que ce mariage existe. Point n'est besoin de critiquer ces mariages, ça, c'est la volonté du peuple congolais. Mais bien, cela ne dédouane pas à dénoncer ce que nous avons connu pendant 18 ans. Cela ne dédouane pas que lorsque nous sommes en coalition, nous ne pouvons pas nous rappeler de ce que nous avons connu pendant 18 ans. Nous devons certainement nous rappeler de certains méfaits de la méjonction du pays pendant les 18 ans. Au-delà même des 18 ans, nous pouvons encore nous rappeler de la méjonction du pays pendant 32 ans de Mobutu. Donc, nous sommes, en tout cas, c'est cette liberté que nous avons tant cherché grâce à l'IDPS qui a accédé à la magistrature suprême, qui a donné la facilité à quiconque de s'exprimer ses pensées librement, sans entrave. Nous sommes arrivés à la région, nous sommes déjà arrivés à la fin. Maître, parlons un peu de la journée de 24 janvier. Comment vous êtes en train de s'organiser pour la journée? Est-ce qu'il y aura la fête ou pour la journée d'où, si on se souvient, d'où le jour que le président avait prêté serment? Je ne sais pas comment, si vous êtes en train de s'organiser chez vous à l'IDPS. Oui, chez nous, d'une manière générale, à la force défensive, bien entendu, nous serons au stade des martyrs, en quelque sorte comme commémorer cette journée qui confirme la première année de l'alternance. Tout ça, c'est pour donner aussi l'image que dans notre pays, il y a de quoi un président peut terminer son mandat et rester sans être inquiété et sans connaître de problème, c'est-à-dire sans être inquiété d'une manière générale. C'est-à-dire, cette alternance, c'est peut aussi pour montrer qu'il y a aussi une vie après la présidence. Cette alternance, vous savez bien que notre maître Étienne Tshisekedi nous disait que lorsque l'UDPS accédera à la magistrature suprême, il n'y aura ni armes, ni retentissement d'armes, il n'y aura même pas de mort. C'est le cas, vous l'avez suivi, le 24 janvier 2019, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi a prêté serment, il n'y a eu ni retentissement d'armes, il n'y a rien eu comme événement malheureux que les gens peuvent déplorer. C'est pourquoi il est de notre droit, sinon devoir, de commémorer cette année et ensemble avec le peuple quinois, comme nous avons voulu organiser cette manifestation au niveau du stade de martyrs. Et pour votre information aussi, la force défensive de Lubumbashi a déjà pris aussi option de commémorer cette journée de sa manière. Et dans les jours à venir, nous vous en tiendrons compte de leur organisation de ce côté-là aussi. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie, maître. C'est moi qui vous remercie pour l'interview que vous nous avez accordée. Merci. C'était là bien maître Dani Bakamwadi, maître, il est conseiller juridique de force défensive de l'IDPS. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. On a encore Ngabino Bandegolo Alandi à Bibi Télévision officielle. Vous s'abonner massivement. Pour vous s'abonner au raté Bilengabou. On a aussi Ngabino vous rappeler, vous s'abonner massivement. Edith Manga, CG Junior Kayembe, Raymond Kabongo, Mille Kabouya, Sandra Bafolo Diaspora, Cordon Francis Atuna. Cordon Francis, tu es dans un système minimum. Donc, saltation de l'autre, le système vraiment talara comprendre qu'on a tous allés à côté mobi. Et awa, tu donnes la peine de mots pendant le bagage toujours dans le cadre de tout l'empacaba mon appelé veut dire à tous zoni. Parce que pour les gars un peu le côté comprendre que la force défensive ils ont la batte au tête fonctionne. Nous va venir à Fabrice mon ingénieur. Na personne va te verrer en tout cas aussi ma force défensive aussi maman vraiment bon que liboso pour na moni va mettre Dani Bamwaka di dans na moni que Marambizali donc CG Junior Kayembe aussi ma masole que liboso bah toi le vraiment mingité aussi ma masole que bien on a aussi na bino bo s'abonner na Bibi Télévision officielle bo s'abonner massivement tout comme na Souka Montréal Windak c'est un Bibi Abissina, la patronne de la presse congolaise. Petit Noyo, tout ça, Moussani Ngolobaki. MOP de Lingala, de Sengampion, Kunga Kotarabani.
pour l'accepter les cas banzilanga ba effacer pour nga nga mona ba yimba côté ba yimba banzembo wana te na ona ba tana kutu te parce que je te calcule pas personne me qui je te bloque na cas de moi bongo ba vient nga Fabrice Mwamba vibe ça nga petit na comme fier vient na fier te petit no quand to sala toujours côté kala toujours branché na Bibi télévision officielle bye.